Vous connaissez cette histoire du pape? Ça doit être Jean-Paul II ou le pape Pie, je ne sais pas lequel, qui était à bord d'un vol et le secrétaire d'État est venu le voir. Saint-Père, on vient de recevoir un message très urgent. Ça, c'est un secret que je vous donne, hein, sur la prière, par rapport à l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, là, il est là. Mais un peu comme la foi. Un théologien disait, la foi peut être comme une disposition dormante et même paresseuse si elle n'est pas activée. C'est comme les muscles. Certains parlent des muscles de la foi. Mais avec le Saint-Esprit, c'est pareil. On peut avoir le Saint-Esprit et fuir comme un peureux parce qu'on n'a pas activé ce qu'il y a activé. Et le gars vient, il voit le Saint-Père dans l'avion. On vient de recevoir un message urgent de Radio Vatican. Est-ce que c'est urgent? Le secrétaire d'État répond, Saint-Père, très urgent. Dis à ton très urgent. Maintenant, le Saint-Père lui demande, est-ce que c'est vraiment important? Il dit extrêmement important. Dis à ton extrêmement important. Quand il vous regarde là, je sais que vous avez des problèmes extrêmement importants. Vous avez des sujets très urgents. Amen fort. Et en fait, quand il est venu dire ça au Saint-Père, le Saint-Père est tenté de faire ses vêpres. Il est en train de prier. Et on vient lui dire, il y a un message urgent. Donc déjà, tu es venu interrompre la prière. Donc il a demandé, c'est urgent, très urgent. C'est important, extrêmement important. Vous devinez la réponse du Saint-Père. Il dit, alors continuons la prière. Oh, quelqu'un n'a pas compris le secret. Il dit, alors quoi? Dis à quelqu'un, bon, continuons. François de Sales a posé le même point. C'est un secret. Hein? Tu vois que, et je dis toujours aux gens, c'est un renversement. Parce que nous qui, en entreprise, avons fait des modules de gestion du temps, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On allait dire que le Saint-Père, là, il ne réfléchit pas bien. Comment quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement urgent, tu dois mettre ça dans le cadran supérieur. C'est la priorité des priorités. Mais c'est maintenant même, il continue la prière même, puis c'est maintenant on augmente la prière. Amen fort. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris ça? Toi, tu es assis. Tu parles même à ton enfant à la maison, il dit Z. Il dit 10. Tu parles à ton cousin, il veut te gifler. Les gens même au quartier ne t'écoutent pas. Dans ton entreprise encore, on ne t'écoute pas. Le Saint-Père qui gère plus d'1 milliard de gens. Quand les choses sont urgentes, lui, il prie. Mais on a des petits dans des entreprises. En entreprise même là, tu n'es pas arrivé quelque part. Mais ils n'ont pas le temps de venir à la retraite healing. Ils n'ont pas le temps d'écouter leur papa ou leur maman qui est venu. Ils vont même mépriser le voisin qui est venu. Ils n'ont jamais le temps. On ne sait pas les jeunes cadres d'aujourd'hui là. Dis à ton voisin, vous faites comment? Ils n'ont jamais le temps. Mais toi, tu peux parler à 100 millions de personnes et puis ils vont t'écouter. Allez aujourd'hui à Rome, vous allez voir le pape Léon XIV. Déjà, il y a la ferveur. Dis à ton voisin, il n'a pas besoin d'une semaine. Il n'a pas besoin d'un mois. Est-ce que tu comprends l'influence même? Et des gens comme ça. Regardez le gars au Pérou. Dans Covid et autres, il donnait à manger aux gens. Moi, ma prière, c'était qu'on ait un pape qui, comme le pape François, doit nous donner l'héritage de celui qui aime les plus pauvres. Moi, c'était ma prière. Donc, quand il a vu ce gars, il dit, oh, c'est bon. Le reste, là, maintenant, on doit prier. Mais vous allez voir des gens qui ont trop réussi pour s'occuper des pauvres. Dis à ton voisin, tu fonctionnes avec quel Saint-Esprit? Tu es sûr même que c'est le Saint-Esprit? Tant que c'est le Saint-Esprit, tu vas donner la priorité aux plus petits, aux plus faibles. Tu vois? Et au-delà de ça, ton rapport au temps va changer. Tu comprends ça? François de Sales dit à son ami évêque, il faut que tu prennes 1 heure d'adoration au moins. L'évêque là lui répond, je n'ai pas assez de temps. Il dit dans ce cas, prends 2 heures. Est-ce que tu vois un peu même? Là, on te parle de gens qui influencent des millions. Tu n'influences rien encore. Dis à ton voisin, rien même. Pour toi là même là, tu es déjà éliminé. Mais les gens qui influencent, vous allez voir même les gens qui sont autour du Vatican là. Chapelet de pape Léon est déjà sorti. Bravo. Aïe. Dis à quelqu'un, ils sont dus dans mauvais. On ne dit pas. Son chapelet est sorti.
les trucs à son effigie, c'est déjà sorti. L'influence de l'église, la consécration, l'huile là. L'huile qui dit que tu peux être pape. L'onction qui dit que tu peux être pape. Quand ça descend sur toi, les 1 milliard, combien, 4 là, ils vont t'écouter. Amen fort. Ce qui fait ça là, c'est ton attitude dans la prière. Ta relation avec l'esprit. Ce genre de personnes là, si eux ils prient, si Jésus même pour aller choisir Judas, a prié toute la nuit, pour aller quand même choisir qui? Judas. Dis à ton voisin, et toi? Demain, à partir de lundi, tu vas aller choisir un associé sorcier. Et pendant tout le week-end, on dit de prier, tu es en train de manger, de t'amuser, de faire le show. C'est pas pour aller, ça dit que sur au moins les 12 disciples, il y avait un seul Judas, au moins. Mais on dit, il a prié toute la nuit pour aller quand même prendre un Judas. Toi. Et puis lui encore, il sait comment il va traiter ce Judas-là. Parce qu'il y a une symbolique derrière la bouchée qui a été donnée à Judas. Jusqu'à la fin, il appelle Judas mon ami. On te dira que Judas n'était pas une marionnette, n'était pas téléguidé. Si Satan est entré en lui, c'est parce qu'il a ouvert. Mais jusqu'au bout, et même après le péché, il avait l'occasion de se repentir. Comme Pierre d'ailleurs. Vous voyez un peu. Comme Pierre. Donc, quel est notre problème? Dis à ton voisin, toi et moi, là, on a quel problème? On est arrivé où? On a quelle influence? Et on ne peut pas prier. Mais on veut l'onction du Saint-Esprit. Comment tu actives les choses? Tu fais du Saint-Esprit quelque chose qui paraisse, qui dort. Alors que il n'est pas un quelque chose. Il est une personne. Le thème dit la personne du Saint-Esprit. On n'a pas dit la colombe. Il n'est pas oiseau. Amen. On peut, sur notre t-shirt, on peut le symboliser par la colombe. Dis à ton voisin, il n'est pas la colombe. La colombe peut le symboliser, mais il n'est pas un oiseau. Sinon, on était foutus. Hein? Parce que nous, on nourrit les oiseaux. Comment ils vont nous gérer maintenant? Tu vois ça? Voilà. Il y a un symbolisme, mais il n'est pas l'oiseau. On le symbolise aussi par le feu, par l'eau et tout ça. Mais il n'est pas le feu, il n'est pas l'eau. Il est une personne. Dis à quelqu'un personne. Avec toute une personnalité. Avec les vertus qui correspondent à cette personne. Amen. Avec les fruits, avec les dons. Amen. Donc tous ces dons spirituels sont les dons de l'esprit. Et on ne peut pas être comme, vous voyez, imaginez un oiseau avec une seule aile. Ou bien un avion. Quand souvent même en l'air là-bas, il y a une aile qui est endommagée, il y a problème. Dis à ton voisin les 2 ailes. Tu dois fonctionner avec les dons. Et fonctionner aussi avec le fruit de l'esprit. Amen. Et souvent, c'est le fruit là on met de côté. Vous voyez cette attitude du pape qui continue de prier malgré les urgences, c'est parce qu'il sait que le secret est dans la relation. Dis à quelqu'un, le secret est dans la relation. Avec le Saint-Esprit, je peux même dans ma prière être en train de recevoir ce qui va me permettre de dominer la circonstance. Amen fort. Je peux recevoir ce qui va me permettre de dominer le problème qui est si urgent. Qui a percé ce mystère? Qui a compris le secret? Donc, il faut faire comme, il faut dire ça à ton ami, ton collègue qui est trop arrivé et qui ne prie jamais. Baptisé, confirmé, professé de foi et professeur de foi. Il est tout en même temps. Il a tout reçu, toute forme de sacrement. Mais il n'a jamais le temps. Le jour où quelqu'un te dit, je n'ai pas le temps. Dis non, 5 minutes. Dis non, je n'ai même pas les 5 minutes. Dis-lui, on va faire donc 10 minutes. Il va pas t'aimer, hein? Mais c'est le secret qui est là. Amen. Ça veut dire que plus tu n'as pas le temps, plus tu dois prendre le temps pour le Seigneur. Qui a compris ça? Et c'est comme ça qu'on devient des hommes de l'esprit. Qui a déjà fait du temps à l'adoration? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand tu sors, comment tu te sens? Hein? Est-ce que tu vois quelqu'un, dès qu'il sort de la salle d'adoration, en même temps, hé mon pote, on dit quoi? Oh, salaud là, oh! Non. Quand tu sors, même si tu as envie de dire salaud, ça ne va pas sortir ta bouche. Parce que tu n'es pas dans les dispositions de dire salaud à quelqu'un. Tu es apaisé, tu es tranquille. Vous comprenez, non? C'est pourquoi quelqu'un qui est trop agité, normalement, il doit demeurer dans l'adoration. Comme l'histoire que je raconte où il y a un gars qui insultait le gardien de la paroisse. Jusqu'à les injures ont continué.
continué jusqu'à un gars qui venait à l'adoration. Hein. Du portail, il a insulté jusqu'à, imaginez la distance, jusqu'à arriver à la salle d'adoration. Il a dit, tu es fou. Quand il a dit, tu es fou, il était face à Jésus. J'ai dit, hey, on était dans la salle, on s'est regardé comme ça. On dit, Jésus, on t'a insulté. Oh, c'est le gardien, il insultait. Hein? Mais tellement il était fâché, il a insulté le gardien au portail. Jusqu'à, il ne s'est pas calmé. Quand il est entré dans la salle, tu es fou. Il était déjà face à Jésus. Il a fait au nom du Père, du Fils, et puis il est ressorti. Il était trop agité. Il dit, voilà, il a fini d'insulter Jésus maintenant. Jésus aussi, son affaire, il dit, si tu as fait à un de ses plus petits, c'est à moi tu l'as fait. Non, c'est la même chose là. Tu vois? Donc c'est ça. Tu as besoin d'être apaisé. Et le fait de demeurer, c'est aussi un signe de la relation. Les amoureux, les gens, quand ils étaient en train de draguer leur femme, là, souvenez-vous, hein? Vous vous accompagnez. Vous vous raccompagnez. Vous vous accompagnez. Il y en a qui étaient eux-mêmes devenus des yangos. Mais cette qualité de relation, cette présence, mon frère, tu demeures. C'est comme ça qu'il faut demeurer avec le Saint-Esprit. En ce moment, il n'y avait pas les yangos là. Toi-même, tu es devenu yango. À pied. Et puis, et puis les gens, quand c'est comme ça, tu n'as pas peur du noir. Tu n'as pas peur de... L'heure ne t'intimide pas. C'est comme il y a un gars, ils ont montré sur les réseaux là. Il a fini d'accompagner sa copine. Comme un loupard. Ouais, il est mince comme moi ici. Dès qu'elle est entrée dans son portail, il a regardé à gauche, à droite, il a s'est tapé, il a couru. Pourquoi? Parce que tout le quartier était noir. Ça ne connaît pas aussi, on t'a cisaillé là. La copine va faire Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça, non? La qualité de la relation. Dis à ton mari, tu as mis tout ça là-haut. Le grand Yonggi Cho, au début, il avait un problème comme ça avec sa femme. Tellement il est dans les prières, il est parti, croisade, il est parti, Saint-Esprit, mon associé, mon bien-aimé, il est toujours parti. Et sa femme, à un moment, a commencé à déprimer. Et puis, oui, c'est comme beaucoup d'hommes, mais je te donne tout, tu as tout ce qu'il faut. D'autres me vont dire, mais tu devais être heureuse, hein, d'être avec un DG comme moi. Je dis, attends, c'est pas DG là, on mange, hein? Ah bon? Il y a des moments où on fait rien ton titre, rien ta position, rien avec même ton influence. D'après quelqu'un, si même les Bill Gates, les quoi, regardez plein de gens extrêmement riches. Plusieurs dedans même ont divorcé. Il dit, mais qui suis-je? Ça veut dire que même l'argent, il dit, mais les femmes, vous êtes compliquées. Même l'argent, ne vous retient pas. Mais c'est compliqué cette affaire. Tu vois un peu, non? Mais tu comprends que ça va au-delà de l'argent. C'est une qualité de relation. La qualité d'une présence. C'est le secret aussi dans les choses de l'esprit. Qui comprend ça? C'est le secret. Il faut demeurer. Il y a des choses que tu étais prêt à braver pour certaines circonstances. Ou bien, il y en a, ils sont même assis à l'église. D'après un homme de Dieu. Si tout de suite on dit, il y a quelqu'un ici, en même temps on t'appelle, hein, qu'il y a le contrat de 2 milliards qui était bloqué, on t'attend pour la signature, ça démarre le lundi, la retraite est terminée pour lui. L'homme de Dieu même risque de l'encourager aussi. Mon frère, tu es exaucé en même temps. Reviens la dîme. Non, mais on peut court-circuiter même la prière. Hein? Combien de personnes? Une jeune fille allait voir un serviteur de Dieu, qui était son père. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, lui a mis à cœur d'aller le voir. Elle venait d'être admise à la Banque mondiale. Et elle avait pratiquement 5 fois ce qu'elle gagnait. Et elle était pourtant déjà bien payée. Dis à ton frère, c'est quel discernement tu cherches encore? Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Mais elle s'en va demander l'avis de son père. Hey, faut venir, on va prier pour toi. Quel avis tu veux? Non, le père aussi, il a prié. Heureusement, il a validé. Sinon, ça allait être bizarre. Hein? Tu vois un peu? Mais c'est pour dire quoi? Il y a une docilité à l'esprit. Je ne te dis pas de faire ça forcément vis-à-vis d'êtres humains.
ou d'hommes de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de certains qui ont même cette disposition. Tu vois un peu? C'est-à-dire, Banque mondiale, elle a 5 fois plus que ce qu'elle avait. Et elle ose aller demander la bénédiction de son Père et le discernement. Vous imaginez? Quelqu'un d'autre va dire, mais c'est même pas, il n'y a même pas à discerner. C'est l'exaucement qui est là comme ça. Est-ce que vous suivez? Il y a une personne comme ça qui devait se rendre dans un pays et dans son discernement justement avec le Saint-Esprit, peut-être avec sa communauté, son père et tout ça, ils n'ont pas senti. La personne a continué dans un truc modeste et tout. Et il se trouve que le pays où elle devait se rendre, c'est un truc des Nations Unies, un truc comme ça, il y a eu un tremblement de terre violent. L'immeuble où les expatriés là, devaient loger, là, où la personne allait loger, là, l'immeuble là s'est écroulé, les gens sont tous morts. Bon, tu as gardé un boulot modeste, tu vois, mais tu es encore en vie pour avoir une promotion. Et la personne a continué d'avoir des promotions. C'est ça aussi le discernement de l'esprit. Et tout ça, ça montre à quel point il est important qu'on demeure à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Très important. Ne pensez jamais. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont eu beaucoup de diplômes, beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Mais il y a une richesse extraordinaire qu'ils n'ont jamais méprisée et avec laquelle ils ne peuvent pas jouer. C'est cette capacité qu'ils ont d'entendre les instructions de l'Esprit et de pouvoir fonctionner avec les instructions du Saint-Esprit. Parce que tu peux te rendre compte que quand tu n'as pas cette instruction, tu es foutu. Certains, vous êtes en train de faire une affaire, ça fait 10 ans que vous êtes dessus. Et c'est une affaire où vous n'aurez jamais dû commencer. Il y a 10 ans, tu aurais par exemple entendu cette instruction ou bien reçu cette motion sur ce qu'il te fallait faire, la personne avec qui tu devais fonctionner, où tu devais commencer. Tu vas te rendre compte que 10 ans après, tu serais peut-être 100 fois plus riche. Mais là, tu as passé 10 ans à perdre. Et quand tu continues de perdre, on peut avoir même le sentiment, à un moment donné, des pertes qui durent et qui perdurent, ça peut ressembler même à une malédiction. Ça donne le sentiment que la personne n'est pas du tout à sa place et qu'il est en train de... C'est-à-dire, on peut avoir l'impression même que tu forces. Et imagine, en une seconde, les instructions de l'esprit, ça peut prendre quelques secondes parfois. Tu reçois une petite instruction. Parfois même, l'affaire que tu es en train de faire là, c'est une bonne affaire. Mais il y a juste une petite inspiration.